Hey, j'arrive ici avec toi, bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager 3 choses que j'aurais adoré savoir avant de commencer la musculation. Ça fait 12 ans aujourd'hui que je m'entraîne, bientôt 13, et j'aurais tellement aimé voir ce Sharif qui vient de commencer et lui donner ces 3 conseils, ces 3 petites choses que j'aurais voulu savoir. D'accord? Donc fais-toi un petit café pour bien profiter de la vidéo. Première chose que j'aurais voulu savoir, c'est qu'il ne faut pas négliger l'alimentation. Lorsque j'ai commencé, j'ai beaucoup négligé mon alimentation en pensant que même si je mange mal, une mauvaise alimentation, eh bien, ça peut être compensé par plus d'entraînement, plus d'exercice. Et donc, je ne focusais vraiment pas sur mon alimentation. Je m'entraînais, je voulais bâtir du muscle, prendre de la masse musculaire. Mais ce qui a fait que mes progrès n'étaient pas assez optimaux. Oui, je progressais parce qu'on le veut ou pas, lorsqu'on commence, on va voir du progrès. Mais je négligeais l'aspect alimentaire, donc je nourrissais pas assez mon corps. Je mangeais tout ce que je voyais. Ça m'a fait prendre du gras et ça ne m'a pas fait progresser comme je veux. 3 4 ans plus tard, je me suis retrouvé vraiment en surplus de poids. Et c'est là que j'ai dû passer à travers une diète extrême pour éliminer ce poids et me rendre compte des bienfaits de bien manger. D'accord? Donc, une bonne alimentation, même si tu es quelqu'un qui veut juste prendre de la masse ou juste pousser lourd, bien manger va t'aider à continuer de progresser. Ça ne veut pas dire qu'on va manger de tout, mais mieux nourrir notre corps. Même si on progresse maintenant, ben bien, les progrès seront plus supérieurs. On ne va pas garder du gras qu'on n'en veut pas. Donc, moi, j'ai vraiment pris trop de gras que je voulais pas. Et ça a été difficile pour moi de le perdre, mais j'ai pu le faire et c'est ça. Donc, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent et ils vont compenser la mauvaise alimentation avec beaucoup d'entraînement. Ça va pas se faire. Tu peux t'entraîner 3 4 heures par jour, mais si tu manges que des pizzas, tu vas prendre du poids, c'est pas optimal et tu vas pas nourrir ton corps, tes muscles de la bonne manière. Tu auras des problèmes de digestion, ça va affecter ta performance. Ça va ensemble et l'alimentation est incontournable. Une bonne alimentation incontournable. C'est une chose que j'aurais voulu savoir après 4 5 ans que j'ai réalisé ça réellement. Et c'est là que mon entraînement a commencé. D'accord? Mes vrais progrès ont commencé. Deuxième chose que j'aurais voulu savoir, c'est de ne pas tenter ma charge maximale à chaque entraînement. De ne pas me tuer à chaque entraînement. Lorsque j'ai commencé, j'avais pas vraiment de plan et je maximisais à chaque entraînement. Que ce soit développé couché, les squats, développé militaire, soulevé de terre. Quand je dis maximiser, c'est essayer ma charge maximale. Bon, moi et mes amis, ok, on s'entraîne, ok, combien tu peux faire pour une répétition? 100 kilos, 110 kilos, et on essayait toujours une répétition, le maximum pour une répétition, juste pour voir combien on peut pousser. Et chaque jour, on faisait ça. Que une journée, ça soit pour les jambes, on faisait ça sur des squats, ou du développé couché, ou une journée avec les épaules, les haltères épaules, des fois sur des machines qu'ils ont pas besoin de faire, par exemple, des machines de biceps pour essayer sur une répétition. Imaginez-vous à quel point j'étais un peu trop pris dans ça et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Ça m'a causé tellement de problèmes, des blessures. J'avais des blessures hanches, j'ai eu des blessures dans 2 genoux, chevilles, épaules et les 2 coudes. J'ai eu beaucoup de blessures. Je suis passé environ 2 ans. Je pouvais même pas faire des pompes tellement que j'avais mal à l'épaule. Pendant 1 an, je pouvais presque pas bouger mon épaule parce que je voulais trop maximiser sur le développé couché. Je voulais faire 150 kilos, 200 kilos, peu importe le chiffre. Et j'essayais toujours ma charge maximale à chaque séance de pec. Imaginez-vous tellement le stress que ça mettait sur le corps. Lorsqu'on essaie notre charge maximale, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps va être très stressé, très nerveux pour pousser cette charge. Parce que c'est une charge que le corps n'est pas sûr de pouvoir pousser. Donc, on met toute l'énergie dessus. Ça surcharge ton système nerveux. Tous les nerfs sont en train d'être activés pour pousser cette charge. Donc, t'imagines, t'actives tout ton corps, toute ton énergie. À chaque jour, ton système nerveux devient très taxé. Ce qui fait qu'on tombe dans des dépressions, fatigue, tellement de choses, c'est vraiment pas drôle. Et je suis passé par cette phase où j'étais vraiment déprimé. Je comprenais pas pourquoi, mais c'est parce que je me donnais trop et je me drainais à la salle de sport, surtout avec les charges maximales, beaucoup de blessures. Et ça a détruit mon entraînement. Et croyez-le ou pas, je ne progressais pas comme je le voulais. La journée que j'ai compris et que j'ai accepté le fait que je ne pouvais pas essayer ma charge maximale à chaque entraînement, c'est là que j'ai commencé à progresser. J'ai commencé à y aller beaucoup plus léger. Des répétitions plus lentes, sentir mes muscles travailler. Et croyez-moi, mon physique est allé à un autre niveau. D'accord? Ça, c'est la deuxième chose que j'aurais tellement voulu savoir. Si tu es quelqu'un qui vient de commencer la salle de sport,
Crois-moi, tu n'es pas obligé de maximiser et tenter ta charge maximale à chaque exercice. Tu es fort, tu n'as pas besoin de rien prouver aux autres. Et crois-moi, en sachant ça, ça va beaucoup t'aider de rester dans ce sport au long terme. D'accord? Troisième chose que j'aurais vraiment voulu savoir et qu'on me le dise lorsque j'ai commencé mon entraînement et jusqu'à 4 5 ans après, c'est que la plupart du monde dans la salle de sport ne sont pas naturels. Ils sont dopés, ils prennent des stéroïdes, peu importe ce qu'ils prennent, ils sont pas naturels et ça explique pourquoi ils ont des physiques un peu plus impressionnants que les gens naturels. Et c'est quelque chose que je savais pas. Et lorsque j'ai commencé, 2 3 ans plus tard, je demandais aux gens, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Comment tu fais pour pousser tout ça alors que ça fait 2 ans que tu t'entraînes? Moi, ça fait 3 ans. Je voulais juste savoir où est-ce que je pouvais progresser. Je me remettais en question et les gens n'étaient pas ouverts. Ah, mange plus de poulet. Ah, j'ai pris 7 BCAA. Ah, c'est 7 protéines en poudre. Et donc, je me remettais en question. Je voulais en faire plus. Je voulais m'entraîner plus. Je pensais que je devais m'entraîner plus pour surpasser des gens qui, dans le fond, ils jouent pas dans le même sport. Parce que dès que tu commences à prendre des stéroïdes, tu vas à un autre niveau. Et peu importe ce qu'une personne naturelle peut manger ou faire, je pense que ça va être très très difficile d'atteindre certains résultats, d'accord? Je dis pas que c'est impossible et ça dépend de quel physique on parle, etc. Mais ça me remettait beaucoup en question. Donc j'ai commencé à essayer de manger plus. Je commençais à manger toutes les 2 heures parce que je voulais vraiment mieux progresser. Beaucoup plus de protéines, de poulet, ce qui m'a causé beaucoup de problèmes de digestion, mais je m'en foutais. J'étais comme, lui, il fait ci, il fait ça. Moi, je dois manger plus. Moi, je dois prendre plus de muscles. Je m'entraînais plus longtemps. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion, je mangeais trop de poulet, etc. Puis je me remettais beaucoup en question. Et maintenant que les gens sont plus ouverts, on le sait que beaucoup de personnes ne sont pas naturelles. C'est là que je comprends et je regrette un peu de m'avoir mis en question, mais en même temps, je ne savais pas. Et c'est ça qui fait que c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir parce que j'aurais pu prévenir beaucoup de choses que j'ai mal faites en pensant que je faisais bien en essayant trop de faire. Ça, c'était mon expérience et ça, c'est vraiment 3 choses que j'aurais voulu savoir avant de commencer la musculation. 3 choses que j'aurais aimé savoir parce que en même temps, ça m'aurait épargné beaucoup de soucis, mais j'ai appris aussi et je peux te les partager. Donc, si tu as aimé ces 3 petites astuces, mets-moi un like, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Abonne-toi à ma chaîne pour plus de vidéos comme ça. Et on se dit à la prochaine. Ciao!